parler de passation de marché, particulièrement marché jeudi, hein, parce que, comme directeur général de la SODIL, c'est des activités que nous avons menées en toute transparence. Et nous supposons comprendre que chaque année, dans le ministère a gagné des acquisitions de matériel, de fournitures pour examen détail au fait. C'est des acquisitions qui chiffraient à 40-50 millions d'euros. Donc, ce qui signifie qu'il y a un paquet d'entreprises qui sont terrain, qui sont intéressées à marcher ça. Or, nous-mêmes, dans le ministère, nous gagnons pour boussole loi 10 juin 2009 qui réglementait à faire passation marché, qui dit exactement comment on passation marché de fait. C'est-à-dire que, de façon pour que aucune partie, aucune firme pas lésée. Parce que la loi, ça mettait en avant un série de grands principes. Et en fait, la loi, ça chita sous 5 grands principes. Le premier principe, c'est ça, l'égalité d'accès à la commande publique. Tout le monde doit participer. Toute entreprise, depuis on remplit les conditions, ou en règle avec le fisc, ou pas doué l'État, ou pas doué DG, ou payer patente, ou payer taxes régulièrement, ou cap participer à la commande, ou cap participer dans le marché. Deuxième principe que nous tiens à que nous respecter, c'est le principe transparence. Dans la procédure, c'est la même procédure nous suivons pour tout le monde. C'est ça qui fait que nous avons un document d'appel d'offres qui est préparé et que chaque monde qui est intéressé à faire affaire avec le ministère, il vient prendre un document, l'étudier, préparer le dossier et le présenter le dossier. Et c'est ça que nous allons gagner pour nous faire le dossier en public devant tout le monde et pour gagner un comité d'évaluation qui évalue de façon pour choisir firme qui présentait pour l'État meilleure offre. Parce que il y a un principe que la loi mettait en avant tout, c'est ça l'efficacité des dépenses publiques. Parce que l'État dépenser, c'est vrai, mais l'État pas capable de dépenser dans n'importe quelle condition. Il faut que dépensant ont faut le rationnel, il faut que dépensant, il faut que il corresponde à un service que l'État a acheté ou encore avec bien que l'État a acheté. Et puis il y a deux autres principes qui étaient, c'est le principe respect de l'équité, c'est-à-dire que c'est pas qui est supposé faire en toute honnêteté, sans qu'aucun, parce que généralement, depuis qu'il y a affaire de concurrence, de l'agence, c'est là tout le monde pense toujours penser, il doit gagner un coup de pouce qui est en bas, il doit passer derrière, il passer à côté. Eh bien, nous-mêmes, pas de bagaille comme ça, pas de affaire de passer à côté. Donc, c'est bagaille qui a fait tout l'ouvrir pour tout le monde doit contrôler, tout le monde doit voir ça qui passe. C'est ce monde qui effectivement offre service qui plus bonne qualité, qui plus bon marché, c'est lui que nous avons retenu offre. Et c'est comme ça que ça fait. Et ça a commencé normalement, tout le monde décabre ça, surtout peut-être le journal Nouvelle ou bien le matin, vous avez peut-être depuis environ un mois déjà, le ministre Santé fait sortir un avis d'appel d'offres, ça dans le langage technique, un avis qui invitait tout le monde, toute entreprise, tout chef d'entreprise qui est intéressé à la question, pour te faire, pour te venir retirer le document d'appel d'offres pour de façon à participer. Or, justement, c'est ça qui fait que nous arrivons aujourd'hui, dans le jour, d'après ça que tu es fixé dans l'avis d'appel d'offres, nous arrivons dans un moment, côté nous pourrons l'ouvrir, plier pour nous prendre connaissance de toute offre que l'entreprise fait à ministère. Et c'est à partir de là que nous allons connaître qui est ce film qui offre plus bon prix, qui est ce film qui offre plus bon qualité. Mais bagage ça va pas fait d'un trait parce que son bagage qui en fait cap divisé en deux temps. Dans le premier moment, nous pourrons seulement prendre connaissance de offre, de montant offre, parce qu'on a environ 11 lots fournitures matériel équipement. Nous pourrons prendre connaissance de qui quantité montant que chaque film proposé et ensuite nous allons vérifier pour nous si dans le dossier si respecter exigences
fiscal en termes de paiement patente, carte d'identité, quitus fiscal, nous allons contrôler si pièce ça là. Et ensuite, nous allons dresser un procès verbal de séance d'ouverture là. Et c'est après procès verbal ça, maintenant, par un comité qui pourra chita pour analyser pièces, analyser dossier pour des façons pour déterminer au moins provisoirement qui est ce film qui gagne, parce qu'au fond, en tout état de cause, ça va le passer. L'un fait travail ça au niveau interne. Nous pas l'obliger nous-mêmes transférer dossier dans la Commission nationale des marchés publics qui crée l'autre entité de l'État qui est là pour contrôler tout achat public que l'État a fait. Et bien c'est entité ça, CNMP, avec Cour supérieure des comptes capable gagner pour en dernière analyse valider offre pour dire comment ça va le passer. Voilà, en gros, c'est tout ça que dit nous-mêmes sur l'affaire de passation de marché et passation de marché particulièrement pour marché Jodia, qui c'est marché pour fourniture, matériel, équipement informatique pour examen d'État 2011-2012. Près de 3 semaines, quand on finit valider le plan opérationnel du secteur, qui est un plan opérationnel pour les 5 ans. Donc, aujourd'hui, on était jugé bon, le ministre est jugé bon pour te rencontrer avec ensemble des partenaires, ce que nous appelons une table ronde, pour essayer de cadrer les interventions des partenaires. Donc, l'objectif, c'était à partir d'un cadre partenarial que le ministre a pour signer avec les partenaires, essayer d'harmoniser l'ensemble des interventions, définir un dispositif de mise en œuvre du plan opérationnel. Il y a beaucoup de partenaires, il y a les PTF, les plus connus, partenaires techniques et financiers comme Banque mondiale, UNICEF, UNESCO, la BID, l'ACDI, l'AFD, Union européenne, vous avez par exemple la ECID, coopération espagnole, ce sont les partenaires les plus connus, mais il y a d'autres partenaires aussi qui participent avec nous aujourd'hui dans la table ronde. Le point de discussion, c'est essayer d'établir un mécanisme très clairement pour que toute intervention soit capable de faire de manière ordonnée mais non disparate et dans le but pour atteindre des objectifs que nous fixons dans le programme qui est à l'intérieur du plan opérationnel. C'est un plan qui cadrait ensemble des interventions du secteur pour 5 ans, de 2010 à 2015. Donc là-dedans, il prend tous les sous-secteurs de l'éducation, dont le programme de scolarisation universelle, qui est entré dans le cadre d'un programme gratuité au niveau de l'enseignement du fondamental. Donc il prend ensemble sous-secteurs, enseignement professionnel, et formation professionnelle, enseignement supérieur, enseignement secondaire, alphabétisation, tous les sous-secteurs est cadré dans le cadre plan opérationnel. En général, les partenaires internationaux ils ont plus cherché à financer l'enseignement fondamental. Si nous apprenons, c'est près de 40-45% de l'enveloppe allouée au plan opérationnel qui est destinée à financer l'enseignement fondamental. Mais c'est tout sous-secteur qui est financé. Mais on comprend, pour donner une chance égale à tout le monde, il faut faire en sorte que tout le monde ait accès à l'éducation fondamentale, plus précisément l'éducation, les 2 premiers cycles du fondamental. Alors, nous avons 4 milliards de dollars qui sont programmés dans le plan opérationnel. Donc, je crois qu'actuellement, nous avons près de 2,8 milliards à rechercher, que nous avons besoin. Donc, aujourd'hui, c'est effectivement mettre en phase sur ça déjà, comment on a utilisé et comment mobiliser d'autres fonds pour financer le plan. Il y a des discussions autour de dispositifs de mise en œuvre que nous proposons et ensemble partenaires qui ont réagi et nous apporté tout input pour nous capables de pour entendre nous sur un cadre d'intervention et ça qui va permettre que tout le monde saura quoi faire et dans le cadre de la mise en œuvre du PO, donc tout le monde a informé. Donc, je pense qu'à la fin de la journée, on est capable de sortir avec des résultats, avec un chronogramme de mise en œuvre de certains préalables que nous jugeons qui est important pour mise en œuvre. Sur la table ronde, parce que nous allons gagner un calendrier, parce qu'il y a un ensemble de structures qui sont prévues pour nous capables de mettre en place. Donc, un calendrier, ça, nous allons faire suivi pour nous capables de mettre en place, de sorte que, pas plus tard au mois de juin, pour que tout dispositif mise en œuvre là déjà mis en place et pour nous suivre mise en œuvre plan.
Pour nous passer d'une approche projet à approche programme, dans la mesure où longtemps, il y a des interventions disparates qui étaient faites, où un projet arrivé, mais on ne connaît effectivement qui but la permettre de nous atteindre. Je veux dire, l'année passée, dans l'approche programme, nous dit d'abord, voilà le programme, nous avons un ensemble de buts et d'objectifs à atteindre dans le cadre du programme, et maintenant, nous parlons qui projet est capable d'aider nous à atteindre le programme. Ça. Et l'approche programme, on va permettre toute intervention cadrée vers un objectif commun. Ça va aller le but d'un programme. Donc, on question gros effort, parce que nous pouvons passer tout des budgets de moyens à des budgets de résultats. Donc, le programme, c'est ça le mettre en phase. Donc, il y a des objectifs clairs avec des indicateurs et des résultats à atteindre. Et le programme va permettre de nous mettre en harmonie l'ensemble des projets du secteur. L'UNESCO, en tant que coordonnateur du groupe sectoriel éducation, c'est-à-dire du groupe des bailleurs de l'éducation, nous avons souhaité appuyer le ministère de l'Éducation à organiser une table ronde, donc une table finalement où on peut se concerter entre le ministère et ses partenaires. Et donc, il y a autour de la table, il y a des partenaires bailleurs, il y a aussi des partenaires des ONG. Et nous sommes là aujourd'hui pour voir comment travailler ensemble pour mettre en œuvre le plan opérationnel du ministère. Comme vous le savez peut-être, le ministère a élaboré un plan opérationnel pour les 5 prochaines années et a lancé sa validation il y a 3 semaines. Et nous sommes là aujourd'hui, pas pour poser des questions de fond sur l'éducation, mais pour dire comment on met en place des structures opérationnelles pour que tous, on puisse avoir des programmes complémentaires et ajuster nos programmes pour qu'il n'y ait pas de recoupement, mais pour bien qu'on soit sur la même feuille de route, qu'on s'aligne bien sur ce que veut faire le gouvernement dans l'éducation. Alors, nous appuyons financièrement, mais aussi techniquement, nous avons appuyé le ministère à orienter aussi les présentations parce que l'UNESCO coordonne ce GSE, donc cette concertation de bailleurs. Nous nous rencontrons toutes les 2 à 3 semaines pour discuter, pour partager des informations sur les missions qui viennent, etc. Et donc nous sommes au courant des préoccupations des bailleurs. Nous sommes quelque part le porte-parole des préoccupations des bailleurs, donc nous pouvons appuyer le ministère pour orienter les discussions, etc. Sans doute, il y a des financements qui arrivent dans le secteur de l'éducation, mais on fait face de temps en temps à certaines lourdeurs de par les procédures des bailleurs, comme de par les lourdeurs administratives de l'administration haïtienne. Et nous sommes là ici pour voir auquel problème on fait face, comment trouver des solutions, comment mettre en place des groupes de travail qui vont, eux, pouvoir permettre de faire face à ces problèmes-là. Donc nous avons travaillé avec le ministère toute l'année dernière sur un cadre de partenariat qui fixe les modalités de collaboration entre les bailleurs et le ministère pour mettre en place l'approche programme. L'approche programme, ça se différencie de l'approche projet. Une approche projet, c'est quoi? C'est en fait chaque bailleur discute avec le ministère et élabore un projet. Il y a un chef de projet, il y a des comptables, etc. qui sont là pour exécuter le projet. Nous, au niveau de l'éducation, on a dit qu'il faut qu'on arrête cette approche-là. Il faut que maintenant, ce soit le ministère qui ait un seul programme, qu'il n'y ait plus de projet, qu'il n'y ait plus de chef de projet, mais que ce soit les directions techniques du ministère qui doivent mettre en œuvre les programmes du ministère. Donc là, c'est un grand chantier. Le ministère a besoin d'être renforcé pour mettre en œuvre vraiment les programmes et les appuis des bailleurs. Et pour ça, nous sommes là pour discuter de toutes ces problématiques-là. Quelles sont vos attentes? Les attentes, c'est d'initier. Parce qu'on sait qu'on ne va pas tout résoudre aujourd'hui. Mais par contre, on veut mettre en place des structures qui vont permettre de fixer des feuilles de route sur chaque sous-secteur. Ça peut être, par exemple, sur le curriculum. Sur la réforme du curriculum, comment ensemble, on a vu que dans le plan opérationnel du ministère, il est prévu une réforme des programmes scolaires. Comment tous ensemble, on va travailler pour que nos programmes soient cohérents, pour mettre en œuvre la politique du ministère. Quel leadership au niveau du ministère de l'Éducation va s'opérer? Qui va être responsable? Comment va être constitué ce groupe de travail? Donc là, nous sommes là, je vais le redire, pas pour se poser des questions de fond sur
pourquoi est-ce qu'on doit on doit insérer l'environnement dans le curriculum? Non. On est là pour se dire comment on va mettre en place une structure qui va travailler sur la réforme du curriculum. Qui va en être responsable? Qui va financer? Etc. Donc c'est vraiment de l'opérationnalisation.